Nous sommes dans la commune de Koutaba, département du Noun et dans la région de l'Ouest Cameroun où nous vous invitons à la découverte d'un centre hospitalier. Il s'agit du centre de santé La Solidarité de Koutaba, un espoir pour la communauté locale. Suivez plutôt. Comme d'autres localités du Cameroun, Koutaba aussi fait face aux difficultés liées à l'accès aux soins de qualité. Entre maladies endémiques et pandémiques, les populations se démêlent comme elles peuvent, intégrant ceci avec les conditions de vie précaires. C'est eu égard à tout cela que l'association Cameroun Solidaire s'investit grâce au centre de santé La Solidarité afin de permettre aux populations locales, pauvres pour la plupart, de bénéficier de ce qui peut être qualifié de soins d'urgence ou prioritaires. Le responsable de cette formation sanitaire a bien voulu nous accueillir et allons-y pour un tour de propriété. Moi, c'est Francine Nadège, responsable technique administratif au centre de santé de La Solidarité de Koutaba. Ici à ma droite, c'est notre responsable qui est le plus souvent en consultation. Ici, nous trouvons en salle de consultation générale. Tout cas passe par ici avant d'aller dans notre service, que ce soit en hospitalisation ou en laboratoire. Voilà, avec votre permission, vous pouvez nous conduire le cheminement à l'entrée de l'entrée vers la sortie, si vous le voulez bien. Déjà, comme vous le constatez, les bancs qui sont installés, c'est pour l'accueil de tout malade qui arrive. Quand il arrive, on est conduit en consultation. Quand c'est un cas d'accouchement, la maternité est là à côté. Voilà, la maternité ici, on pas la maternité. Ici, nous sommes en salle d'accouchement. Là, c'est notre table unique pour l'accouchement. Ici, c'est un lieu de travail. Là, c'est pour le don de la femme et ses besoins pendant le travail et après l'accouchement. Comment ça se passe lorsque la femme arrive ici? Quand une femme arrive, ça se passe comment? Quand une femme arrive, déjà, comme en salle d'accouchement, nous n'avons pas tout le matériel, comme le tensiomètre. On se sert du tensiomètre de la consultation. On la reçoit, on prend son carnet et c'est ici qu'on la dirige. Après la prise de tous ces paramètres, on évalue la dilatation et c'est par là qu'on confirme si c'est un travail qui va suivre par l'accouchement ou pas. Je disais tantôt, c'est la chute de couche et qui sait aussi l'hospitalisation des femmes enceintes. Quand elles sont souffrantes, donc en dehors de l'accouchement, elles peuvent être souffrantes, elles peuvent faire un paludisme, une fièvre typhoïde, même une diarrhée, même une menace d'accouchement, des contractions précoces. C'est ici qu'elles sont internées. Quelle est la capacité d'accueil? La capacité d'accueil, il n'y a pas assez de lits, c'est vrai, mais on se débrouille. Parfois, quand il y a des difficultés à accueillir le nombre que nous avons, si c'est supérieur au nombre de lits, nous sommes obligés de les mettre plus aussi en salle d'hospitalisation. On les mélange plus avec les enfants, pas avec d'autres malades. Tantôt ici, nous sommes en pharmacie, la responsable c'est Andy Sage-Germain. Andy Sage. Bonjour. Donc, nous voulons savoir comment ça se passe ici dans la pharmacie. Êtes-vous satisfait? Y a-t-il des difficultés, par exemple? Bon, déjà, à la réception du patient, dès la consultation, il va directement au laboratoire. C'est après, dans le diagnostic, qu'on essaie de voir si c'est une hospitalisation ou c'est une prescription médicale. Donc, particulièrement à la pharmacie. Oui, particulièrement à la pharmacie, tel que vous voyez comment les médicaments sont rangés par ordre alphabétique. Donc, la difficulté majeure ici, c'est que je ne dispose pas totalement les médicaments. C'est qu'on appelle beaucoup plus les médicaments, les spécialités. Donc,
quand le patient se présente avec une ordonnance dont je ne dispose pas, je suis donc contrainte plutôt de rédiger comme une ordonnance afin qu'il aille entrer en possession dans une autre pharmacie. Et pour ce qui est de la conservation des produits? Bon, les produits sont conservés à une bonne température. Parce qu'il n'y a pas une source de lumière qui entre dans la chambre. Je disais tantôt, comme elle disait, pour les médicaments, en termes de spécialité, oui, nous n'en avons pas. Mais là, ce n'est pas obligatoire parce qu'il y en a il existe des pharmacies. Mais en essentiel, même aussi, nous sommes coincés parce que nous n'avons pas aussi totalement, parfois. Ceci, c'est aussi dû à la source financière, quoi. Oui, oui. Comment est-ce qu'on peut solutionner cela? Pour solutionner cela, bon, je pense que c'est plutôt l'engagement du côté de nos responsables, puisque ce n'est pas nous qui gérons les fonds financiers. Nous sommes là juste pour les accumuler, je peux dire accumuler, et on les rend compte. Et la gestion, ce n'est pas de nous. Même lors des commandes, eux-mêmes ils savent comment nous prenons certains médicaments au niveau de Bafoussam. Et c'est comme ça. J'ai dit, nous sommes ici en salle de hospitalisation 1. Aujourd'hui, nous avons un patient qui est là couché. Bonjour. Et en période d'affluence, parce qu'il y a souvent une période où nous avons quand même assez de malades, nous nous trouvons parfois à mixer parce que nous n'avons pas aussi d'espace. C'est-à-dire hommes et femmes? Hommes et femmes, parfois même avec enfants. Il peut être couché. Si il a son frère ou bien son enfant qui est souffrant et qu'il n'y a pas assez d'espace, on va préférer le mettre là, mettre son fils à côté et mettre une autre personne à côté, seulement pour que tout le monde trouve deux malades, se coucher. Oui, dans un même lit, ça arrive. Il y a des périodes où ça arrive. Et c'est là où la difficulté d'espace, ça veut dire d'autres bâtiments aussi. Il y a des moments où ça ne suffit pas. Parce que déjà, nous ne regorgeons pas tous les services. Okay. Ici, nous sommes en salle communément appelée salle de soins. Mais quand il n'y a pas de soins, quand on dit soins régulièrement, ce sont les petites chirurgies qui arrivent, les accidentés, qu'on reçoit de toute urgence. Quelle est la fréquence? Parce qu'on sait que le centre est à proximité de la nationale. Bon, à la fréquence, nous ne pouvons pas recevoir quand même plus de 15 malades en petite chirurgie. Ce qui fait que, à l'absence de ces services, on utilise aussi souvent comme hospitalisation ici. Et aussi les stagiaires utilisent cette salle pour s'échanger, puisque c'est la dernière, il y a les priorités. C'est la dernière. Vous insinuez que nous avons en face de nous deux stagiaires. Deux stagiaires, oui. Nous avons une qui vient d'une école de Coupa et celle-ci, elle est en formation. Et ici, nous formons le plus souvent les enfants pendant 2 ans. Et après cette formation, nous leur remettons des attestations. Ça veut dire qu'au-delà même de l'apport en soins, le centre aussi apporte une formation. Une formation. Une formation qui peut être déclarée quasi gratuite. Parce que, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, eux, ils ne déboursent pas comme dans les écoles de formation, quoi. Oui. On peut dire dépenses en transport. Et la dernière fois, l'association a décidé qu'ils peuvent motiver les formateurs. Oui. Je disais que nous sommes ici en salle, on peut appeler ça la logistique. Puisque c'est ici que je passe le temps à faire les rapports de fin de mois. La semaine déjà d'abord, parce qu'il y a des rapports qu'on appelle rapports hebdomadaires, chaque semaine, qui doivent être acheminés. Et en fin de mois, cette même salle est utilisée pour le counseling lors de la planification familiale. Cette même salle est utilisée pour les enfants lors de la vaccination. Donc vous voyez la raison pour laquelle je parle de manque d'espace. Oui. Puisque nous avons souvent des supervisions qui nous parlent de ces différentes salles qui doivent être décrites.
mais nous perdons, nous avons toujours 0 à faire le plus facile. Si jamais il y avait possibilité d'avoir d'autres espaces, comment est-ce que la salle serait utilisée? La salle sera peut-être divisée, logistique, peut-être échographe, parce qu'actuellement nous sommes sollicités par des spécialistes. Oui, nous avons démarré avec les échographies vendredi passé. Le bien s'est installé ici. Et là, moi je travaille là. Entre-temps, s'il y a possibilité, nous avons pu proposer à nos encadreurs que nous pouvons avoir un autre bâtiment un peu plus. Ça veut dire que le centre de santé n'a pas spécialement une salle d'échographie? Non. Non. Pas d'équipement. Pas d'équipement. Est-ce que cela peut être cité par les... Bien sûr. Puisque la valeur de nos femmes enceintes reçues chaque mois est importante. En moyenne, nous pouvons recevoir 45 femmes enceintes chaque fin de mois. Je dis bien en moyenne. Parce que déjà le mois passé, nous avons reçu, nous étions en 62 femmes. Il y a des mois où nous accueillons 70 et plus. Donc ça dépend de la période. Voilà. On a transformé le centre en lieu de commerce. On t'appelle. C'est comme les gars, quand vous avez improvisé quelqu'un, on va on me dit que les coronas sont finis ici au Cameroun. Il y a encore les coronas. Ça existe encore. Voilà, oui, Aziz, ça va te souiller, donc tu peux voir avec le truc. Et chaque fois que je demande de changer. Ok. Nous sommes ici au laboratoire. Le responsable du laboratoire, c'est M. Ringo Aziz. C'est lui le major principal. Ok, nous voudrions vous demander de nous présenter le laboratoire. Comment est-ce que vous vous sentez dans votre service et comment est-ce que ça se passe? Ok. Bon, pour commencer, je suis d'abord la bienvenue. Merci. Et le laboratoire se présente. Bon, on fait des examens simples. Donc, des examens qui n'est pas compliqué. Mais... C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on fait l'examen des selles, l'examen de gouttes d'épaisse, le taux d'hémoglobine, le Vidal, le test de VIH, le test d'hépatite B, le test d'hépatite C, le test de BW, le test de chlamydia, le test de ECBU, l'examen cytobactériologie des urines, la glycémie à jeûne, le prélèvement cervico-vaginal, la PU, prélèvement urétral, le Synaptex, le test de mer, la SLO, urine, le groupe sanguin Rhesus, la CRP, H. pylori et le test de grossesse. Comme matériel, nous avons 2 microscopes, monoculaire et l'automonoculaire et bipolaire. Nous avons une centrifugeuse pour centrifuger le sang. Nous avons les tubes. Nous avons aussi les plaques à fond blanc et les plaques à fond noir. Et nous avons aussi les réactifs. Dès que nous travaillons aussi en soirée, on peut mettre les réactifs dans notre frigo qui se trouve en pharmacie.
Donc voici donc les réactifs ici là. Nous avons un hémoglobinomètre pour faire le taux d'hémoglobine. Nous avons aussi un glucomètre pour faire le taux de glycémie. Quels sont peut-être les besoins pour renforcer le laboratoire du centre de santé? Oui. Bon, comme besoin, vous voyez vous-même que le laboratoire ce n'est pas bien aéré. Donc, si vous pouvez encore faire une paillasse avec une cuvette, là où je peux sortir directement. Donc, et aussi, si vous pouvez encore avoir, si vous pouvez faire l'examen d'électrophorèse, on nous appelle l'appareil, vous faites l'électrophorèse, ça va encore beaucoup nous soulager. Donc, aménager encore le laboratoire. Qu'est-ce que cela apporterait à la communauté? Oui, ça va beaucoup apporter à la communauté. Par exemple, lorsque un couple de se marie, par exemple l'électrophorèse d'hémoglobine, ils ne savent pas le génétique. Lorsque le génétique, si le génétique se croise, bon, ça ne va pas aller. Par exemple, si peut-être un monsieur est de génétique AS et la femme est AS, ils vont accoucher les enfants, ça va donner SS et c'est très mauvais. Or, si on fait l'électrophorèse, on va une fois découvrir que peut-être l'homme est AA, la femme est AA, c'est excellent. AA plus AS c'est bon, AA plus SS c'est moyen, AS plus SS c'est mauvais, AS plus SS c'est très mauvais, SS plus SS c'est horrible. Donc si nous avons l'électrophorèse, là, ça va beaucoup aider la communauté. D'accord, merci. Pour des pathologies compliquées, l'administration s'est évertuée pour faire appel à un spécialiste, notamment un neurologue qui de temps en temps vient prêter main forte au personnel parfois limité pour des raisons de moyens matériels ou de compétences. Moi, c'est Mounvera Simon Pierre, médecin neurologue. Voilà, à quoi consiste votre rôle dans le centre de santé La Solidarité concernant votre spécialité, bien sûr? Donc, mon rôle consiste à prendre les personnes atteintes de maladies de nerfs sciatiques et faire un suivi normal selon le mal. Et nous prenons aussi en charge les personnes atteintes de l'hernie distale. L'hernie distale, c'est un dysfonctionnement au niveau de la lombalgie. Donc, ils ne peuvent pas faire de mouvements. Quand nous le prenons en charge, on étudie selon la durée du mal. Et la personne guérit dans les semaines qui suivent. À votre arrivée, quel constat avez-vous fait eu égard à votre spécialité vis-à-vis des patients? Votre spécialité est-elle importante pour la communauté de Koutaba? Oui, la spécialité est très importante parce que nous avons vu beaucoup de cas. Parce que quand nous sommes arrivés ici, nous avons détecté, nous avons fait une étude quantitative et qualitative. Bon, au niveau de l'étude qualitative, nous avons étudié ça selon les ennemis. C'est selon les tribus. Nous avons vu que bon, certaines tribus n'ont pas le mal, ce mal-là, et d'autres ont le mal-là. Et au niveau de l'étude quantitative, nous avons essayé d'étudier, nous avons vu qu'il y avait 75% des cas qui souffrent de cette maladie-là. Énormément. Le mal de dos et ceux qui ne marchent pas. Bon, quand ils sont arrivés, ils n'y croyaient pas d'être guéris. Il y a ceux qui guérissent dès le premier traitement et il y a ceux qui guérissent selon la durée de leur mal. Donc il y a 75%. Dans ces 75%, nous avons déjà eu 70% de guérison. Okay. Quelles difficultés rencontrez-vous dans la pratique de vos fonctions ici? Bon, dans la pratique de notre fonction, bon, nous avons vu qu'il y a au niveau du centre, nous avons le manque de salles d'hospitalisation. Parce que nous ne pouvons pas hospitaliser ces malades-là avec les malades ordinaires. Et ces malades-là doivent être isolés parce qu'ils font leurs besoins et leurs selles sur place. Et nous avons aussi le manque du matériel approprié pour les prendre en charge. Et nous avons aussi le manque de produits, de médicaments de spécialité. Et nous avons aussi le manque de salles d'hospitalisation. C'est pour ça que je ne fais qu'insister sur ça.
Quels sont donc les besoins matériels peut-être pour répondre efficacement aux sollicitations? Oui, nous avons besoin des salles d'hospitalisation, l'approvisionnement de la pharmacie en produits de spécialité. En produits de spécialité, nous avons aussi besoin des équipements de kinésithérapie. Parce qu'après ça, par exemple, le cas d'AVC, nous devons mettre la personne sous traitement et le rééduquer encore. Parce que là, il devient comme un enfant qui vient de commencer sa marche. Oui. Bon, je reviens encore au niveau des salles d'hospitalisation. Parce que nous avons plusieurs types d'AVC. Nous avons plusieurs types d'AVC. Parce que ça doit être équipé des oxygénateurs. Par exemple, nous avons l'AVC ischémique. Donc, c'est qui bloque la circulation du sang. En attendant, nous pouvons oxygéner la personne et rendre le sang liquide. Ok. Donc, nous avons aussi besoin des équipements biomédicaux comme l'échographie, la radio. Nous avons aussi besoin des laboratoires bien spécialisés dans le domaine. Nous sommes là avec sa grand-mère, elle va nous expliquer comment ça a commencé, ou c'est depuis la naissance, ou c'est dû à le chirurgien. Donc c'est depuis la naissance. Comme sa maman l'a accouché avant le terme. Oui. Un enfant prématuré. Prématuré, il fait 3 mois. À la sortie, l'enfant n'a pas tété. Il n'a pas tété. On donnait le biberon, mais à base de la cuillère. Elle ne prenait pas la tête du biberon. J'ai forcé. Elle n'a pas tété. Elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Elle n'a pas marché. Elle n'a pas marché, mais c'est ça. Son cou bouge. Ça tombe. Elle mange bien. Elle mange bien. Il y avait un enfant que j'ai reçu. Les muscles, il y avait atrophie musculaire. Donc les doigts ne s'ouvraient pas. Donc il était rétréci. Ça, c'est un enfant de 8 ans. Donc, après le traitement, après avoir vu, nous avons constaté qu'il avait une infection à l'intérieur. Donc nous avons la mise sur traitement. Les muscles commencent à s'étendre. Bon, là, il y avait un mouvement involontaire. Il avait un mouvement involontaire au niveau du cerveau. Mais maintenant, là, nous avons essayé de régler le cerveau nerf sensoriel. Donc, la situation est en train d'être stabilisée. Bon, là, nous sommes à un traitement d'1 semaine. Alors, bon, nous sommes ici au niveau du pied. Les pieds étaient tellement croisés et il n'y avait pas d'équilibre au niveau des pieds. Maintenant, vous le voyez vous-même. Il y a équilibre. Il y a équilibre au niveau du pied et le pied est flexible. C'est flexible. Le pied est flexible et ça s'ouvre. Après l'accouchement de cet enfant, et quelques mois, il ne développait pas comme un enfant normal. J'ai commencé à constater que ça n'allait pas. J'ai commencé à marcher avec lui. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu de changement. Quand j'ai compris que je pouvais venir ici à Koutaba, je suis venu. Mais avec le traitement qu'on lui a déjà fait, je vois le changement. Le caractère social et le plus-value du centre de santé La Solidarité de Koutaba. Outre le soin à des très moindres coûts, parfois gratuits pour des personnes démunies, l'institution forme également des jeunes de la localité dans le domaine de la santé. Le but étant de former un maximum de jeunes paramédicaux capables de résoudre des petits problèmes primaires dans les ménages, lorsque cela est nécessaire. Moi, c'est Tembo Andelato. Je suis ici là depuis 2018 pour suivre une formation de 2 ans. Je suis presque à la fin. En décembre, je vais avoir mon papier. Donc, depuis que je suis ici, on m'a bien accueilli au début.
jusqu'à aujourd'hui, je me sens très à l'aise pour ma formation, puisque quand je m'approche à côté de chaque personnel pour demander, pour se renseigner par rapport à quelque chose où je ne comprends pas, on me donne des réponses. Donc, j'ai la liberté de faire les soins, ce que je peux faire. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je me sens très à l'aise ici, là. Donc, je n'ai rencontré aucune difficulté. Donc, je suis à l'aise parce que le chef et tout le reste m'a bien accueilli pour ma formation. Je me nomme Messé Abdul Fatih. Je viens tout juste d'arriver ici au centre de santé, la solidarité, pour un apprentissage de 2 ans si possible. Et tout d'abord, j'aimerais remercier le personnel de la santé, surtout le chef du centre de santé. Qu'est-ce qui t'a motivé? Bon, ce qui m'a motivé dernièrement, c'est l'accueil qui m'a motivé. Une fois, j'étais déjà venu ici, on m'a en tant que malade? Oui, on m'a hospitalisé ici et j'avais tellement apprécié l'accueil, surtout les infirmiers qui m'ont bien accueilli ici. Bon, en base de ça, ça m'a donné même des idées sur la tête. Pourquoi ne pas venir aussi subir une formation ici pour le centre de santé qui est déjà reconnu ici à Koutaba. Et les gens parlent bien de ça aussi. Donc voilà ce qui m'a motivé. Et aujourd'hui, les 2 semaines que j'ai fait ici, j'ai vraiment reconnu que vraiment c'est un centre de santé vraiment spécial. De santé ici, hein, j'ai choisi parce que vraiment ils sont très gentils avec moi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que quand j'amène mon malade, ils sont occupés de mon malade. Même si j'ai l'argent, je n'ai pas l'argent, ils sont là pour traiter les malades. Bien après, si j'ai l'argent, je viens les donner. C'est tout ce que c'est ce qui me fait vraiment pousser pour venir. Au centre de santé, la solidarité, les services que nous offrons, nous avons la consultation générale. Déjà, avant la consultation générale, il y a l'accueil. Mais l'accueil n'est pas très mentionné, seulement parce qu'on n'a pas un service, quelqu'un qui est spécifique pour l'accueil. Parce qu'on dit souvent accueil et orientation. Tout le monde effectue ce rôle. Après la consultation, nous avons la caisse, nous avons la pharmacie, le laboratoire. Et au laboratoire, nous ne faisons pas tous les examens comme dans les grands centres. Nous sommes centres de santé. Nous faisons aussi des consultations prénatales, des accouchements. Nous suivons les femmes en pause partout. Vous savez, les femmes qui viennent d'accoucher immédiatement, qui passent vraiment 48 heures après l'accouchement. Nous avons les services de vaccination. Vaccination femmes enceintes et enfants jusqu'à 23 mois. Nous avons aussi la petite chirurgie pour les accidentés, pas très grave, parce que quand cela nécessite une grande chirurgie, nous le ferons. Nous offrons aussi la planification familiale. Et il y a, si je n'ai pas oublié, il y a l'hospitalisation, que ce soit enfants, femmes et hommes, tous les sexes. Et en fonction aussi de la nature de la maladie, parce qu'il y a des maladies que nous ne gérons pas sur place et que nous envoyons au niveau supérieur. Au-delà de l'offre en soins, qu'est-ce que le centre de formation apporte aussi à la communauté? Bon, en dehors des soins, bon, nous formons le personnel, nous formons les gens, les élèves, n'est-ce pas, envoyés par d'autres établissements, tels que le centre multifonctionnel ou bien le centre de Koupa. Quand ils envoient les enfants ici, nous les formons
n'est-ce pas, en matière de santé. Ouais. Régulièrement, quelle est la fréquentation, le nombre de personnes que vous formez en moyenne, peut-être par an ou par saison? Bon, ça dépend. Hein. Il y a des mois ou bien des trimestres où on forme même 10 personnes, même 10 personnels. Surtout le centre professionnel envoie beaucoup plus des enfants à former. Effectivement, c'est comme ça. Bon, mais le centre de Koupa n'envoie pas beaucoup. Ils envoient peut-être 2, 3, comme actuellement. Et puis d'autres établissements. Parfois, nous refusons parce que quand ils sont trop nombreux, ça nous crée aussi des problèmes. Par rapport à cette formation, y a-t-il des préalables? Est-ce qu'elle est gratuite ou elle est payante? Non, elle est gratuite. La formation est gratuite. C'est dans quel moyen? Bon, enfin, c'est le personnel qui est sur place. Cette formation, ça ne nécessite pas, n'est-ce pas, de problèmes financiers. On les forme enfin, de manière pratique sur les soins que nous donnons à nos patients. Oui. Est-ce que vous avez comme impression que c'est la particularité du centre? Est-ce que ça se fait ailleurs, ce que vous faites aux jeunes de la communauté? Bon, ça se fait dans d'autres centres, dans beaucoup de centres même. Ça se fait, puisque s'il y a des écoles de formation qu'on a créées, c'est parce que ces enfants-là, ils suivent la formation pratique et la formation théorique. Mais la formation théorique, n'est-ce pas, se fait dans les établissements scolaires et la formation pratique, ça se fait dans les centres de santé. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez en tant que chef de centre? Bon, il est vrai, la période est un peu dérisoire en matière finance parce que l'une des grandes difficultés, c'est que nous recevons, nos malades n'ont pas assez, n'est-ce pas, n'ont pas suffisamment de moyens pour prendre en charge, n'est-ce pas, leur santé, surtout les enfants. Et les enfants qui sont anémiés, on n'arrive vraiment pas, les parents n'arrivent pas à acheminer. Nous, on fait tous les efforts, n'est-ce pas, qu'on fait pour les aider, mais jusque-là, il y a une insuffisance. Y a-t-il des difficultés d'ordre infrastructurel? Bon, effectivement, ça ne peut pas manquer. Parce que notre bâtiment que vous voyez est trop petit pour le moment. Avec tout ce que nous avons comme travail, avec tous les patients que nous recevons, quand vous voyez bien que les stagiaires qui sont ici, parfois on se retrouve ici à 15 dans ce petit bâtiment. Or, s'il y avait possibilité, n'est-ce pas, d'augmenter un peu, n'est-ce pas, les bâtiments, ça nous arrangerait. Une extension, effectivement. C'est trop restreint. C'est trop restreint. En termes d'équipement, y a-t-il des besoins? Bon, effectivement, en termes d'équipement, bon, nous, on a eu des problèmes ici pour les problèmes d'échographie, si bien que les gens viennent ailleurs, n'est-ce pas, faire l'échographie, tout ça là. Si on avait notre propre appareil, ça nous éviterait, n'est-ce pas, de faire ces gambades. Bon, par ailleurs, il y a, même en matière de médicaments, même en matière du matériel, pour travailler, nous n'en avions pas suffisamment. On a le tensiomètre, par exemple, on a un seul tensiomètre dans tous les services, ce qui est très insignifiant. Parce que chaque service, la maternité devait avoir son matériel, les soins, son matériel, là, ainsi de suite. Bon, maintenant, le peu qu'on a, on essaye, n'est-ce pas, de faire avec. Mais s'il y avait, n'est-ce pas, moyen, n'est-ce pas, de nous équiper en matériel beaucoup plus, ce serait avantageux. Responsable technique en islam, du centre de santé de la Société. Ici à Madouane, nous avons Assad, M. Paul Ogouni. À sa droite, nous avons M. Ringo Aziz, le principal du laboratoire. Andy Sagemen,
responsable de la pharmacie. Commis, le plus général, c'est le nom proprement dit. Ça, c'est notre commis. Ici, c'est Fundiku Kayatou, la caissière. Celle qui ne joue pas avec nous, 500 francs. Non? Ici, nous avons Mina. Pembura Aminato. Vous allez m'excuser pour le nom Mina. Hein? Elle est à la fin de sa formation. Ça veut dire déjà en décembre, elle recevra son attestation de fin de formation. Et elle aussi, elle nous soutient en termes d'hygiène et d'insalubrité. Et elle est soutenue par un minimum de transport. Ici, nous avons Fadimatou Aruna, qui est en stage de perfectionnement. Elle a été formée ailleurs, mais elle a sollicité notre centre pour renforcer ses capacités. Ici, ça c'est Florence, qui vient du CASA, le centre de formation nouvellement créé à Kubakanya. Elle est envoyée comme stagiaire ici. Nous avons ici Camilla Zena. Elle vient de commencer la formation il y a de cela moins d'1 mois. Et elle sera formée pour 2 ans. Nous avons ici Aboul Fati, qui a commencé une formation qui a été interrompue pour des problèmes de famille, mais qui l'a repris entre temps. Lui, c'est Alidou, qui vient du centre multifonctionnel de Kutaba. Ce n'est pas tout l'effectif présent. Nous avons 3 équipes de garde. Ça veut dire ceux qui rotent. Il y a une équipe qui vient en garde, une équipe de permanence et une équipe qui récupère. Or, depuis le 21 du mois passé, nous avons une collègue qui a accouché et elle est en congé de maternité. Ça veut dire que les 2 autres équipes assument les gardes. Malgré des ambitions grandes et une volonté avérée, les promoteurs du centre de santé La Solidarité font face à d'énormes difficultés. Nous avons également été reçus par l'un des responsables de l'association. Je suis Tima Henry, président du conseil suprême de l'association Cameroun Solidaire. Une association qui a été créée en 2004 et légalisée en 2007. Nous sommes ici au centre de santé La Solidarité qui est la première structure que l'association a mise sur pied depuis 2013. Qu'est-ce qui a motivé, comment nous sommes arrivés à la création du centre de santé? Je réside en Italie et en Italie nous avons une association qui se prénomme Tam-Tam d'Afrique. Et en 2009, certains membres de Tam-Tam d'Afrique et moi avons fait un voyage ici au Cameroun. Après toute une tournée et après un entretien avec l'ex-maire de la commune de Kutaba, le regretté LH Mouchetambe Aboubakar, nous avons constaté qu'il y avait une frange de la population qui avait des difficultés de se faire soigner dans les hôpitaux coûteux. Et c'est comme ça que nous avons décidé, l'association Cameroun Solidaire et l'association du Cameroun, l'association Tam-Tam d'Afrique d'Italie, de l'Ordre en Italie, de mettre à la disposition de cette population un centre de santé. Le projet, nous avons soumis le projet au maire, à l'ex-maire, qui a apprécié, et ce maire, je veux le dire, je lui rends hommage sincèrement, je profite de cette occasion pour lui rendre hommage, qui avait au cœur l'intérêt de sa population, a donc donné ce bâtiment qui était un bâtiment qui servait à la base d'Aïwood, entre parenthèses ceux qui ont donné l'axe Bafoussam-Fouman. Donc le maire nous a donc donné ce bâtiment et nous nous sommes battus pour que le centre puisse être créé, puisse exister. Je voudrais profiter aussi de l'occasion pour dire merci à l'ancien chef de district de santé de Fouman, qui est en retraite aujourd'hui, Salifou, le docteur Salifou,
quand nous étions allés vers lui, il n'a ménagé aucun effort pour nous faciliter la tâche. Et quelques années après, le ministère nous a donné l'autorisation de création et l'autorisation d'ouverture. C'est comme ça que nous retrouvons en train de donner des soins, de soutenir cette branche de la population qui se retrouve démunie, c'est-à-dire que nous appelons entre parenthèses les indigents. Nous leur donnons la possibilité de suivre des soins à vil prix et parfois même gratuitement. Parce que l'association Cameroun Solidaire étant une promotion sociale a décidé de faire dans le social. Nous donnons donc la possibilité à cette population de se soigner, et cette population qui n'a pas des moyens d'aller dans les grands centres de santé suivre leurs soins. Donc c'est de cette façon-là que le centre de santé La Solidarité a été créé et s'est retrouvé dans ce bâtiment. Maintenant, quelle est la particularité du centre de santé La Solidarité? La particularité qu'il y a chez nous ici, c'est qu'il y a plusieurs choses que nous faisons qui ne se font pas ailleurs. Par exemple, nous avons décidé au centre de former tous les 2 ans. En fait, l'objectif était, vous savez que le Koutaba est formé de 14 villages. Et notre objectif était de former 2 personnes par village. C'est avec pour objectif, avec pour but de donner des premiers soins là où il n'y a pas de centre de santé aux malades avant de les transporter dans les centres de santé. Ça, c'est une particularité parce que, et nous le faisons gratuitement. Nous le faisons gratuitement. L'autre particularité, c'est que presque à la rentrée de chaque année, presque tous les enfants de l'école primaire, qui font à l'école primaire, qui sont hospitalisés ici, reçoivent des petits dons du matériel scolaire. À la rentrée de chaque année, on essaye de donner ce que nous pouvons, d'aider les jeunes enfants qui sont hospitalisés de 5 ans à 14 ans, des cahiers, des ardoises, des bics et un peu d'autres choses. Nous essayons de les encourager qu'après leur sortie de l'hôpital, qu'ils puissent aller à l'école en santé et en forme. L'autre particulier, c'est que l'accueil que nous avons ici, est différent des autres centres. Ici, nous ne mettons pas trop d'accent sur l'argent quand un malade arrive. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une grande particularité pour nous. Quand le malade arrive, notre souhait, c'est d'abord de calmer son mal en lui appliquant un premier, un deuxième soin. C'est à partir du 3e soin qu'on commence à lui parler du problème d'argent quand il est déjà vraiment conscient. Donc, tous ceux qui viennent ici, même s'ils n'ont pas d'argent, nous essayons de prendre soin en attendant qu'il puisse réagir après. L'autre, et depuis la création, je veux aussi dire que depuis la création de 2013, depuis sa création, nous nous retrouvons avec des personnes, les carnets sont là, beaucoup de personnes qui, après 2-3 jours de soins, n'ont pas pu payer leur facture. Bon, et nous comprenons qu'avec les temps qui courent, ce n'est pas aussi facile. Et quand quelqu'un est malade, il doit se rendre quelque part pour recevoir de l'aide. Donc nous essayons de donner cette aide-là à certains patients. Et qu'est-ce que vous projetez faire pour l'avenir? Nous aimerions à notre niveau rendre ce centre, faire de ce centre une référence dans l'arrondissement de Koutaba, dans le département de nous, dans la région de l'Ouest, et pourquoi pas dans le Cameroun. Une référence, c'est-à-dire donner une autre vision de la santé. C'est-à-dire qu'ici, nous voulons mettre l'être humain au-dessus de tout. C'est-à-dire que le centre de santé, La Solidarité, c'est un centre où on vient chercher la guérison.
Et c'est justement pour cette raison que nous avons des difficultés financières. Parce que nous essayons de, tout ce que j'ai cité tantôt, nous essayons de le faire par nos propres moyens. Donc notre rôle, c'est de faire de ce centre une référence. Une référence au niveau de l'arrondissement, une référence au niveau départemental, régional et pourquoi pas national. Parce que nous voulons démontrer qu'on peut faire un autre type de santé, c'est-à-dire que donner un autre type de soins à ceux qui en ont besoin. Et je pense que quand un centre de santé existe, c'est pour venir en aide des personnes qui sont vraiment des personnes nécessiteuses. Donc, je disais que c'est là où nous nous retrouvons en difficulté, parce que nous avons des difficultés financières, pour être plus clair. Nous avons des difficultés financières parce que le peu que nous faisons, ce que j'ai cité tantôt, c'est l'apport des personnes de bonne volonté, c'est l'apport des membres de l'association. Et chacun met le peu qu'il a, le peu qu'il peut, excusez-moi un peu la tautologie, pour que le centre puisse exister. Donc notre rôle, notre souhait, c'est que vraiment, si on peut avoir des aides et des soutiens des personnes de bonne volonté, nous allons transformer ce centre en un centre qui pense à l'être humain. Et je profite pour dire merci à l'administration communale de Koutaba actuelle, surtout au maire Koutabtou Ibrahim, qui ne ménage aucun effort pour que les choses puissent avancer, pour que nous soyons là. Toujours dans un élan de solidarité, l'association Cameroun Solidaire a entrepris la création d'un champ associatif pour que les bénéfices générés par cette plantation puissent venir en appui aux multiples besoins du centre de santé. Nous prétendons faire dans la tomate, les pastèques, le poivron et les autres vivres. Tout ceci pouvant nous permettre de renforcer plus le centre de santé, qui va nous permettre également de faire plus dans le social et d'aider les indigents, comme le centre de santé est en train de le faire déjà depuis sa création. Et ça donc, je dirais que nous sommes avec la création de ces champs de manioc. Ok. Nous estimons que le manioc, par exemple, on va le récolter après 2 ans. Et par rapport aux vivres frais, comme la tomate, le pastèque, le concombre, on envisage, on les récolte après 5 mois. La pépinière avec, ça fait 5 mois. Et pour le pastèque, nous avoisinons, on avoisine récolter 14 tonnes par hectare. Pour le manioc, maxi 6 tonnes. Puisque la quantité de manioc n'est pas si grande. Un demi-hectare de manioc. Pour la tomate c'est dans les 10 hectares. 10 tonnes, pardon, autant pour moi, c'est dans les 10 tonnes. Et vous voyez, on est en train de laisser les arbres fruitiers comme les avocats les palmiers, les pruniers, et il y a encore les manguiers. Pour atteindre on a besoin des techniciens qualifiés et des moyens financiers également. Parce que déjà à notre niveau, il était question qu'on ait un puits, une petite maison également,
qui va nous servir de magasin. Et le puits pourra également nous servir d'arrosage. Voilà, en quelque sorte, ce qu'on a qualifié également. Comme autre difficulté, la non-machine, nous sommes confrontés un peu. C'est pour cette raison qu'on a fait cette barrière pour pouvoir empêcher le bœuf de ne pas pénétrer dans le champ. Comme vous voyez, les arbres sont en train de pousser. Après, on va mettre les fils barbelés. Le dynamisme qui constitue l'élément motivateur et le sentiment de solidarité qui anime le personnel médical, ainsi que les promoteurs du centre de santé La Solidarité de Koutaba, font de cette formation sanitaire une institution tout à fait particulière dans le département du Noun et au Cameroun de manière générale. De quoi susciter les réactions des âmes bienfaiteurs afin que les 50 000 habitants de la commune de Koutaba qui vivent en majorité sous le seuil de pauvreté puissent bénéficier des soins de qualité, vital pour le développement.